Alléluia. Amen. Il suffit qu'on débranche, leur cœur lâche. Quand vous allez aux urgences, vous avez peur. Alléluia. Servons Dieu pendant qu'il est encore temps. Sers Dieu pendant que tu as encore la force. Pendant que tu as encore le souffle. Sers Dieu. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Le jour de la détresse. Le jour où c'est difficile. Le jour où tes ennemis te suppriment. Qu'est-ce que tu montres à Dieu pour qu'il se précipite pour te sauver? Alléluia. Parce qu'en tant que chrétien, il y a des moments de difficulté. Il y a des moments de détresse. Les hommes nous abandonnent. Tout le monde nous abandonne. Les hommes nous condamnent. Les hommes nous jugent. Dans cette situation, tu es seul. Alléluia. Quand tu es seul, qui te défend? Qui se lève pour ta cause? Et qu'est-ce que tu montres à ton défenseur pour qu'il ait la force de te défendre? Nos œuvres sont comme un passeport. Nos œuvres sont comme, je veux dire, un laissez-passer qu'on présente à Dieu. Alléluia. Amen. Ézéchias a dit à Dieu, c'est pas possible. Avec tout ce que je fais pour toi, c'est pas possible. La Bible dit que le prophète n'a même pas franchi le seuil de sa maison. Que Dieu lui dit, retourne. Va dire à mon serviteur que j'ajoute 15 ans de plus à sa vie. Amen. C'est que le dossier que le roi a montré au Seigneur était lourd, c'était du balèze. Je dis, il faut que tu aies quelque chose à présenter au Seigneur le jour de la détresse. Amen. Et c'est aujourd'hui que cela commence. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des femmes vides. Ne soyons pas des hommes vides qui n'avons pas d'intimité avec le Seigneur, qui n'avons pas de sacrifice avec le Seigneur, qui n'avons rien à présenter au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce que le roi Ézéchias a présenté à Dieu était quelque chose de fort. Et Dieu ajoute, Dieu qui disait, donne les ordres à tes serviteurs, afin que quand tu ne seras pas là, ils puissent les exécuter. Il dit au prophète, va lui dire. Alléluia. Va lui dire. Le roi était aussi un homme de foi. Je suis sûr que quand le prophète a donné, donc il n'a même pas appelé ses serviteurs pour leur parler. Parce qu'il n'était pas d'accord. C'est quand tu es d'accord, tu les appelles. Mais non, Dieu dit, Dieu dit, il n'a pas fait ça. Il ne faut pas accepter la situation dans laquelle tu es. C'est ça aussi. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Même si dans ton village, on dit que ici, là, les femmes ne se marient pas. Même si dans ta famille, on dit ici, là, quand tu te maries, tu deviens folle. Dès que quelqu'un commence à t'écoutiser dans le but, pardon. Nous, dans notre famille, là, quand tu te maries, tu deviens folle. Alléluia. Amen. Toi, tu es quel genre de chrétien? Alléluia. Tu dois refuser ce décret-là sur ta vie. Oui. Il ne faut pas accepter ça. Amen. Amen. Il ne faut pas accepter ça. Nous allons lire encore une autre histoire. Nous allons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 9. Le verset 36, c'est une histoire que nous connaissons, nous lisons toujours. Acte 9, 36. Acte 9, 36. À 41. Ok, je lis la parole. Oui. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas.
Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit en genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit.